monsieur, à cette réunion régulière de la MRC Monontier, la dernière de l'année, c'est-à-dire, non, la dernière de l'été. Et là, j'ai une nouvelle pour vous autres, c'est qu'on a eu un courrier l'après-midi qu'apparemment l'hiver va passer été par ici. C'est pour ça que c'est froid. Espérons qu'on va avoir de la belle température. Vous avez reçu une copie de l'ordre du jour. Bon, je ne vais pas toutes l'énumérer parce que vous l'avez en face de vous. Par contre, j'aimerais aller immédiatement à autre point et rajouter demande pour que le VRI, ni plus ni moins, revienne dans le décor avec soit ce qu'on avait appelé Sputnik, ça s'appelle l'autorail ou d'autres choses pour desservir. Trop cher, casse pas. Transport passager. Pardon, oui, transport passager, c'est ça. Et vous avez tout reçu de toute façon une demande de faire la même chose dans vos propres municipalités. Bon. Il y aura aussi, suite à une demande de Mme Castillo de Caplan, une lettre au niveau du programme PIRL, P-I-R-L, le fameux 50 millions, là, le beau cadeau qu'on a eu du gouvernement là, pour la réflexion des routes. Là. Pour le Québec, pas pour le Vietnam. Pour le Québec, puis qui, toute fin pratique, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas dépenser un sou cette année. Tantôt, on en parlera. Bon. Et peut-être que suite à une intervention tantôt de l'Union de travail de Mme Castillo, de souligner. Allez-y donc. C'est une motion de félicitations pour Anne-Marie. On a fait dans le journal qui vient de passer, c'est 35 ans au niveau de la MRC. Je crois que c'est bien une bonne mention. J'aimerais ça que ce soit souligné par les maires de la MRC comme ça. Je suis très bien placé pour savoir quelle sorte de travail qu'Anne-Marie fait. Ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble? 35 ans. Ça veut dire que qui n'a plus enduré, je ne sais pas, mais en fait, quand ça a duré. Anne-Marie, je te félicite et merci pour ton travail. Je disais précisément que c'est la vedette cette semaine les hebdos de chez vous. Oui, ben c'est ça. Je savais que ça faisait quelques années qu'Anne-Marie était à la MRC, mais le nom d'année exacte, je ne savais pas que c'est effectivement dans le journal. Est-ce qu'il y avait d'autres items à Si on a le temps, j'aimerais qu'on parlerait des regroupements des offices d'habitation. On a tout le temps à discuter avant, mais juste. on peut apporter un point dessus. Regroupement, office d'habitation. Ensuite, c'est bon? Est-ce que, pour la proposeur, pour l'ordre du jour avec Varia ouvert, si jamais que M. Éric Dubé propose, moi, j'irai maintenant immédiatement avec quelqu'un qui m'avait demandé de faire une intervention. C'est Mme Roy qui est ici pour nous parler de saine habitude. De quoi? Saine habitude de quoi? Saine habitude de vie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, je pense que je vais rester debout, je pense que c'est plus. Donc, Isabelle Roy, je travaille pour l'URLS, l'Unité régionale loisirs et sports. Puis, je suis ici à titre de formatrice au niveau des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, je commence avec une petite question. Est-ce que vous êtes capable de me nommer des contextes, des aspects de notre mode de vie qui ont changé dans les dernières années qui fait que c'est plus difficile de faire des choix santé au niveau de l'alimentation puis au niveau du mode de vie physiquement actif? Des choses qui ont changé autour de nous et qui font que c'est plus difficile de faire ces choix-là. Les femmes ont pris le dessus chez les hommes. Je respecte le point de vue. Je dirais que. Parce que je connais Mme Roy, ça me permet de faire un joke avec. Là. Moi, je dirais Plus sérieusement. le fait qu'on trouve de moins en moins d'accès direct à des producteurs pour manger, avoir des produits frais. On se retrouve beaucoup de produits transformés à l'épicerie. Ouais. Puis je dirais qu'aujourd'hui, la surtransformation, on en voit de plus en plus, les mettre déjà tout prêts. C'est la question d'avoir le temps pour faire à manger. Oui, pourquoi, c'est ça que j'allais demander, pourquoi les mettre déjà tout prêts, notre mode de vie accéléré, plus le temps de cuisiner, on s'inscrit autour de nous, donc c'est ce qui se retrouve autour de nous. D'autres éléments, il y en a qui ont des pitons, des machines, non?
l'omniprésence des écrans, un aspect. Du supermarché, vous avez presque acheté du tout près. Ouais. Tout est là tout près. C'est la rapidité. On vit dans un monde où ça va vite. Donc on est rendu qu'on a presque plus de temps de manger. Ouais. Avec le paquet de visuel, de dossier. Ouais. On a réalisé. Puis, au niveau de l'activité physique, est-ce que vous pensez, je vois quelque chose d'absurde, là, mais nos grands-parents, ils étaient plus en forme que nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce qu'ils allaient s'entraîner au gym? Non. Donc, le travail, est-ce qu'on a un travail qui ressemble à ce qu'il y avait comme travail dans le passé? Ouais. Donc, tout est automatisé, hein, de la porte du garage, tout est fait automatiquement. Maintenant, on ne tombe plus notre gazon non plus, on le fait, mais sur un tracteur, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'arrivée d'Internet. Oui, ça a changé, oui. Donc, si je vous dis qu'il y a une raison pourquoi on m'envoie ici, que le gouvernement a déployé des mesures comme ça, je ne jouerai pas longtemps aux devinettes parce que le temps est compté, mais si on parle du montant investi au niveau de l'obésité au Québec en une année, je vous dis 1,5 milliard, mais seulement au niveau des consultations, du temps des médecins, tout ça. C'est assez incroyable. Hein? Puis, si je vous dis un chiffre par rapport au pourcentage d'obésité, je vais mettre 22% au Québec. Puis, l'élément que je veux vous dire, vous allez voir, là, je suis vraiment pas, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas ici pour taper sur personne. Ce dessin ici, ça c'est, à mon avis, c'est ce qui représente la raison pourquoi vous devriez vous intéresser à ce que je viens vous parler. Ça, c'est le budget du gouvernement. Ici, on a l'éducation. Ici, on a quoi? La santé. Puis là, on a, Donc, ça, c'est la raison, finalement, qui m'amène ici. Puis, moi, ce que je peux vous dire aussi de l'intervention qui s'en va pour changer les choses, c'est à l'opposé de se dire que c'est de la faute aux gens. C'est encore là, comme au début, ce que je vous disais, c'est de dire que c'est les environnements qui ont changé. Puis, moi, j'ai le goût de vous proposer d'aller vers vos municipalités, puis d'essayer de chercher comment on peut changer les environnements municipaux, parce qu'il y a certains aspects des environnements municipaux que vous avez du contrôle. Puis, ceux qui veulent faire un pas de plus, les sessions servent à ça, à réfléchir ensemble à ce qui peut être fait de plus dans vos milieux. C'est vraiment l'objectif qu'on a à avoir. Donc, oui, le gouvernement a établi un plan d'action 2006 à 2012. Par la suite, il y a eu le déploiement des formateurs. On fait des sessions de sensibilisation qui vont vers autant le scolaire, le municipal, le communautaire. Puis la prochaine étape qui s'en vient, qui est déjà entamée, qui s'en vient, c'est vraiment directement vers le milieu municipal. Donc, les sessions de sensibilisation, oui, ont leur raison d'être, puis moi, c'est ce que j'aimerais faire avec vous pour commencer. Mais déjà, au niveau gouvernemental, les actions sont centrées vers les municipalités pour la prochaine étape. Donc, ça sera encore là un plaisir là, si je peux réaliser des sessions de sensibilisation dans vos milieux, de pouvoir déjà entamer davantage d'actions avec vous pour la suite des choses. À quoi ça peut ressembler? Moi, je m'adapte au milieu. Donc, dans certaines municipalités, j'ai eu des demandes pour aller vraiment directement avec le conseil municipal. J'ai une formule, par exemple, à Chandler, on va faire quelque chose, c'est un 5 à 7 santé et sécurité, donc je me joins à l'équipe qui va être sur place. Une autre municipalité, c'est le comité consultatif d'urbanisme qui invite d'autres élus qui vont être présents. Une autre municipalité, c'est différents intervenants de la municipalité, C3S, la Maison des jeunes, qui est présent avec les gens de la municipalité. Donc, on s'adapte à votre milieu. Puis,
au cours des rencontres, c'est sûr qu'on n'est pas là non plus pour identifier, de vous dire c'est ça que vous devriez faire parce que chaque municipalité est différente, donc les actions sont différentes pour s'appliquer dans mon milieu. C'est ça. Est-ce que moi j'ai des documents, j'en ai aussi en anglais. Je vais vous les faire circuler. Je peux peut-être faire c'est les deux. On va faire le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un programme de financement qui est relié à ces installations? Non. Non, c'est pas relié à un programme de subvention, mais effectivement, il existe à certains moments d'autres choses qui vont avec le projet qui peut sortir des rencontres. Moi, j'aurais peut-être une question, si vous n'en avez pas. Est-ce que, de quelle façon, pour ceux qui pourraient être intéressés, on prend contact? Est-ce que vous souhaitez que je vous rappelle? Est-ce que... On peut vous inviter. Dans le fond, Oui, tout à fait. je viens rencontrer le conseil municipal pour nous sensibiliser au fait qu'on devrait regarder pour essayer d'améliorer la santé de notre population. C'est pas les grandes lignes. L'idée, c'est pas de... Oui, c'est une session de sensibilisation, donc oui, mais c'est d'aller réfléchir ensemble à ce qui peut être fait pour faire un pas de plus, parce que vous en faites déjà plein des actions en fait de ce début. Moi, je pense que c'est ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut en faire plus, parce qu'on en fait peut-être déjà pas mal. On s'est déjà posé la question de savoir jusqu'à où est-ce qu'on doit aller pour dire aux gens quoi manger. Non, c'est pas... non, mais c'est pas de l'individu, on change les choses autour des individus. Ça, c'est très différent. On les sort dehors. C'est ça l'objet de... L'exemple que je peux vous donner, là, on a une entreprise qui vient s'établir à un endroit. On a 100 travailleurs, puis on veut que les travailleurs soient en forme. On a deux choix pour qu'ils utilisent l'escalier pour être en forme. On leur donne des dépliants pour les convaincre du bienfait de prendre l'escalier, ou on met l'escalier en évidence puis l'ascenseur derrière. Moi, ce que je veux que vous faites dans vos municipalités, c'est de rendre les choses faciles pour faire des bons choix et pas de encore là taper sur la tête des gens. C'est vraiment l'opposé. C'est de mettre les choses en place pour que les meilleurs choix soient faits. Parce que je ne vais pas me faire arracher la tête parce qu'on a ramené les frites dans l'arena, parce que... Pas du tout, pas du tout. Parce que ça va tout à fait dans le même sens. Non, parce qu'on a eu ce débat-là parce que, il y avait une décision des sorties, puis on est revenu au fait que ça ne marchait pas. C'est la diversité de choix. Quand on a la possibilité de faire le choix. On a gardé des yogourts glacés pareil, mais on n'a pas eu le choix de ramener des frites parce que là, il y avait une question économique, et en même temps, la réalité, c'est qu'on ramassait des boîtes de Dixili partout dans l'aréna parce que les gens y allaient pareil. On a fait une bonne réflexion au conseil municipal. On a rajouté des balançoires, puis on aménage nos parcs, puis on rénove notre piscine. Je prends pas plus de temps de... On est rendu à l'adoption du procès verbal du comité administratif du 13 avril. Pour ceux qui en ont fait de la lecture, ça prend un proposeur. Ça prend quelqu'un du comité. M. Gérard Raymond-Blais propose. Ensuite, ça prend un proposeur pour l'adoption du procès verbal du Conseil des maires du 15 avril 2015. M. Raymond-Blais propose. Ensuite, un autre proposeur pour l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2015. M. Gérard Paullier. Item 6, adoption des comptes à payer. Vous avez reçu une liste des comptes à payer. Les comptes ont été payés à partir des enveloppes pour lesquelles il a été budgétisé. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler le bureau de la NRC. Sinon, ça prendrait un proposeur. M. Éric Dubé propose. Thème 8, on y va avec des résolutions. Et là-dessus, il va laisser aller Mme Flower. Ah, excusez, il y avait la correspondance, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, dans la correspondance reçue, de l'URLS, une demande d'appui
En fait, quand l'URLS demande au gouvernement de déposer la politique de loisirs et du sport d'ici l'automne pour permettre à l'URLS, évidemment, de continuer à jouer son rôle de soutien. Parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas tellement de nouvelles du budget qu'il va y avoir. Ils nous demandent de les appuyer, ça programme proposable. Chaque municipalité, on a eu la même demande. Une autre demande de la part de la municipalité de Saint-Gilles, M. Saint-Ange est parti parce que sa femme est hospitalisée. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas parti pour le fun. Alors, il m'avait dit qu'il viendrait à la réunion de travail ensuite, donc il retournerait chez lui. Alors, c'était une demande d'appui pour une bande protectrice, c'est le long de la rivière Cascapédia. J'avais dit à M. Saint-Ange, je l'ai lu, j'en ai discuté avec lui, puis ça prendrait un proposal à cette affaire-là aussi. Bande de protection. Une résolution d'appui de la ville de Nouvelle-Chapelle qui présente une demande d'aide financière pour l'acquisition d'un camion citerne dans le cadre du fonds conjoncturel. Passant Saint-Simon fait la même demande, je vais arriver pour tous. Alors, c'est un fonds conjoncturel pour. Ça a été proposé pour la part de M. Wetton et la municipalité de Saint-Simon. La lettre est ici, c'est la même chose aujourd'hui, parce que. C'est parce qu'ils nous demandent d'avoir un appui. Ils nous demandent d'avoir un appui de la MRC là-dedans. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir de l'argent. Si vous avez lu ça comme il faut, M. Dubé, c'est pas évident. Ça dit qu'on peut le déposer, mais c'est pas sûr qu'on va avoir l'argent. C'est ça. À page 13, M. le Préfet, il a la résolution pour le projet d'autorail à Rapapédia. Oui, je le savais que j'avais vu. Mais tantôt, elle pas faire. Alors, autre correspondance, municipalité de Côte-Blanc. C'est justement Mme Castillo, le maire, nous avait envoyé une lettre, c'est la lettre numéro 4. Madame Castillo. Oui, ça, je peux résumer. En fait, c'était le programme PERL, on avait eu une présentation sur l'admissibilité des municipalités au programme, qui nous avait été présentée en nous disant les priorités qui doivent être établies par la MRC au niveau des applications, des choses comme ça. Au niveau de la présentation, il y a eu par la suite une réunion, un comité de travail par les municipalités, mais l'idée était déjà juste. Puis, à cet effet-là, d'envoyer une lettre au ministère, il aurait dû garder que c'est la MRC qui décide. Donc, on a décidé d'envoyer la lettre à la MRC, sachant très bien qu'on fait partie de la MRC. Et au moins, de le dire que ce dossier-là était quand même assez rigide dans ses critères, qui fait que les municipalités, quand on a eu à se rencontrer, est assez difficile de discuter pour savoir c'est quoi les modalités qu'on pouvait changer. Si une municipalité en avait plus, on enlevait une autre municipalité. Quelque chose ça venait à jouer un petit peu un jeu qui n'était pas très agréable au niveau de la présentation. C'était ça, je voulais aussi mentionner. Bien, la MRC en a déjà adopté une résolution en ce sens-là. Non, parce qu'à l'heure actuelle, ils nous ont fait déplacer et perdre du temps pour rien du tout. Ils ont venu nous dire, voici, ils nous ont donné une liste de routes priorisées. Deuxièmement, les routes ont été priorisées en 1993. La majorité de ces routes-là, même, ils portent même plus le même nom. Puis, le ministère du Transport a dit qu'il ne changerait pas, il ne voulait pas ajouter d'autres routes que celles qui avaient déjà priorisées. Je peux comprendre qu'en 1993, il fallait qu'il se base sur une donnée. Mais par la suite, ce qui nous a été présenté, c'est vous avez le choix, mais voici ce à quoi vous exposez. Si on a le choix, on n'a pas le choix. Il y a des routes qui ont été identifiées là-dessus, la réflexion a déjà été faite, l'asphalte est posé, puis tout. C'est ça. Le problème, il est là. Dans ta résolution, dans votre résolution, c'est-à-dire quand la municipalité de Côte-Blanc avis de la MRC qu'elle est insatisfaite de son application. Oui, dans le sens que c'était déjà établi. La MRC. De son application, de la municipalité. C'est votre implication à vous autres, c'est ça? Oui, mais... C'est pas un blanc à la MRC, quand même. Aucunement un blanc à la MRC. Non, c'est ça. C'est que quand on arrive pour discuter de ce projet-là, parce qu'il est présenté que c'est déjà établi, on vient... On ne peut pas nous dire qu'on a le choix. Oui, mais toi, que la municipalité peut être insatisfaite, d'ailleurs, elle n'a pas été partie de la
Ben, quand on a eu la présentation, là, vous vous rappelez, est-ce qu'on a eu beaucoup de choix à dire on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on s'était présenté? Pas vraiment. Hein? Non, non, c'est bien. C'est dans ce sens-là, moi, que je dis, on nous dit qu'on choisit des choses, mais en fait, ça nous est imposé. C'est dans ce sens-là, pas... j'aurais pas vu, on a eu une rencontre de travail, puis c'était très pertinent, mais ça ne venait pas changer rien au niveau de la présentation. J'aurais été bien mal à l'aise de dire que ma municipalité, par rapport à l'autre municipalité, méritait d'avoir un kilomètre de plus, 2 kilomètres. C'est tout le processus qui était... Moi, je te dirais, puis plus que ça, c'est que je ne connaissant pas les critères de comment est-ce que le programme va s'appliquer, à la limite, mettez-moi en 1 kilomètre ou mettez-moi en 50, ça ne changera absolument rien parce que malheureusement, on a 84 km de reconnus dans la MRC. Vouloir toutes les faire dans un horizon de 5 ans, ça coûterait probablement 50 millions. Il y a 50 millions du programme par année pour le Québec. On s'entend que quand même qui dirait faites-les toutes, puis on vous subventionne à 25 %. Il n'y a personne de doute qui va toutes les faire anyway. Puis il n'y a personne qui va en faire probablement 1 kilomètre dans ce programme-là avec. À moins qu'ils disent, ben, on vous donne 1 million par MRC, chicanez-moi de vous autres pour savoir lequel vous allez faire, mais on paye à 100 %. Là, ça aurait peut-être du bon sens si on aurait 1 million par MRC par année. Sauf que si c'est un programme qui dit, ben, dans vos priorités, si vous en faites, on a une enveloppe, puis on vous donne 50 % de subvention, ben, on sait qu'au prix que ça coûte, il n'y a personne de nous autres qui va mettre 1 million par année à faire des routes, même ils ont priorisé ou pas. C'est ça. Ça vient nous démontrer un programme qui est déjà validé, qui a peu de sous, qui nous amène. C'est ça. Je vais pas me dire que j'ai à choisir quand je choisis pas. C'est pour ça que moi, suite à ça, quand nous autres, pour la ville de New Richmond, notre priorité numéro 1, c'est le boulevard Perron, où on vient de mettre 22 millions pour leur faire au complet sur 8 km. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne me battrai pas d'argent. Oui, j'en ai pas à m'en remettre. Fait que, tu sais, je ne m'attends pas d'avoir ben de l'argent dans ce programme-là qui va venir dans la municipalité. Le problème est là. Vous avez raison. Mais il y a déjà une résolution d'adopter à ce faire. Ils savent. Ici. Les dés étaient piqués. Deuxièmement, 50 millions, là, il y a des MRC, il y a des municipalités, là, pas autour d'ici, mais autour des grandes villes, là, qui sont déjà prêts, puis j'ai l'impression que le 50 millions, il est pas mal bouffé. Là. À mon point de vue, on n'aura pas grand argent dans cette année. Une perte de temps, de la galère. Bon. La collecte, en fait, quand vous en avez parlé tantôt, c'est simplement une lettre qui disait c'est M. Rapodette qui s'est averti pour la MRC. Alors, si on est d'accord, c'est une reconduction automatique, on n'a pas posé de résolution pour là-dessus. À moins que. Vous l'avez, la lettre numéro 7. Tantôt, je vous parlais pour l'autorail, elle est là, la résolution, en faveur du projet d'autorail. Alors, si vous voulez, ça prend un proposeur à l'effet que. Bon. En fait, là, c'est très simple. Attendu qu'il est urgent d'offrir aux Gaspésiens, ainsi qu'aux gens désirant de visiter un service de train. C'est tout ce qu'il demande. Oui, commenter avec les images. Il y a une lettre de la station touristique Pin-Rouge de Nocheman, où tu donné quelques informations pour le tanneur. Ah, ben, c'est un peu suite. La lettre numéro 8. Numéro 8, c'est suite à une rencontre qu'on a eue avec le ministère des Affaires municipales au niveau des infrastructures pour le parc régional. Pour essayer de finaliser le dossier, ben, le gouvernement nous a demandé de déposer un plan d'action. Dans ce plan d'action-là, ben, il y avait une demande qui devait être faite au niveau des MRC. On a commencé par la MRC de Bonaventure. Dans le fond, c'est un peu le résumé de ce qu'il y en est. Et on comprend que suite à ça, ben, d'ici probablement à l'automne, ben, on aura un peu, suite aux négociations qu'on va avoir avec le ministère, de voir quelle tournure ça va prendre pour l'avenir de la station. On comprend que c'est un assez gros défi au niveau pour la ville de New Richmond. Ça fait que là, ben, nous autres, on regardait avec les partenaires du gouvernement de voir au niveau de la régionalisation qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, on aura probablement dans un avenir rapproché à soit un projet à la MRC ou probablement aux 2 MRC pour voir c'est quoi qu'on va pouvoir faire avec cette infrastructure. C'était la première étape qu'on devait faire pour répondre aux exigences du gouvernement parce que
présentement, il y avait une menace qui planait un peu, comme vous savez, toutes les municipalités, quand on embarque dans des subventions du gouvernement provincial, ils nous les font emprunter pour eux autres, en plus on les finance. Capital d'intérêt, c'est sûr que ça ne coûte rien, sauf qu'il y a toujours un risque aujourd'hui avec les partenaires financiers, les institutions financières. À cette heure, ils demandent que les municipalités cautionnent le gouvernement. Puis le gouvernement a toujours une clause dans ses protocoles qui peut se retirer d'arrêter de payer. Fait qu'en faisant ça, c'est la municipalité qui est responsable. Et le gouvernement a fait planer cette menace-là sur le parc régional. Il reste près de 6 millions au gouvernement à payer dans le dossier de la subvention. Donc on comprend qu'avec un versement capital d'intérêt de près de 980 000 par année, pour faire un dessin, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui sont capables d'absorber ça dans le budget. Surtout pas de zone urgente. C'est un dossier qui n'est pas évident. Je pense qu'on pourrait faire une demande au niveau de la MRC. On dit, comme René Lévesque avait dit, vous êtes en train de nous dire que vous êtes dans le pain rouge dans une situation précaire. C'est bien dit. C'est ça. Ah oui, c'est carrément ça. Alors voilà pour la correspondance. Monsieur le préfet, il y avait un autre projet de résolution qui a été déposé. Oui, un projet de résolution qui nous demande d'appuyer au niveau de la fermeture du centre de services de communication maritime de Rivière-au-Nord. Ça aussi, c'est une autre chose qui n'est pas trop le fun pour la région. C'est qu'au niveau de la navigation, etc., il n'y aura plus de station à Rivière-au-Nord. Ça va être... Alors, ça prendra un proposeur comme quoi ce qu'on appuie la résolution ici. Bravo. C'est Éric Dubec. Bon, dans les résolutions qui étaient à l'ordre du jour, voici maintenant plusieurs résolutions qui ont été expliquées. On en a parlé tantôt, on les a traitées tantôt, alors on va y aller d'une façon assez brève. Brièvement, c'est les 8.1 en temps de gestion pour le Fonds de développement du territoire. Ça prend un petit. Bon, ça prend un proposeur pour autoriser M. le préfet à signer cette entente-là pour le Fonds de développement du territoire pour l'année 2015. On parle toujours d'une enveloppe qui nous a été 1 227 000 pour la MRC Bonaventure. Mais là, c'est pas clair. On parle d'une période de 15 mois. Nous, normalement, nos projets, c'est 12 mois. On nous avait dit que c'était pas tagué. C'est pas encore à l'heure actuelle. Alors, il y a du développement là-dessus. Il y a une réunion des DG des MRC à Chandler jeudi. Et puis, nous autres aussi, au niveau de la table des préfets, il va y avoir des rencontres pour savoir ce qu'on va avec ça. Tel que je vous l'ai indiqué tantôt. 8.2. Ça prendrait un signataire pour autoriser M. le préfet à signer le protocole d'entente pour l'exploitation intérimaire avec la Société de chemin de fer de la Gaspésie. C'est déjà tout réglé, mais en fait, pour ne pas retarder le processus, nous autres, on avait déjà travaillé pour le versement de l'argent. Monsieur Rocco. Un autre protocole d'entente pour autoriser M. Poirier à signer ce protocole d'entente-là. Concernant le fonds d'aide aux initiatives régionales, c'est le programme proposé par Mme Lise Kessler. L'autre protocole d'entente, c'est avec la stratégie d'établissement durable pour le service d'aide aux arrivants, le SADA. Bravo. Thierry Dubé. Dans le même dossier, c'est toujours pour le SANA, mais une entente avec le ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion. M. Roquevert. Et le troisième volet de ce projet-là, c'est une entente avec Carrefour Jeunesse Emploi pour le service d'aide aux nouveaux arrivants, comme je le disais, parce que la MRC ne peut pas signer directement avec le Midi dans ce volet-là. Ça prend un OSBF. M. Gérard Lebandet. La résolution, l'item 9 a été traitée tantôt dans la correspondance. À l'item 10, c'est une résolution pour une demande de carte de crédit au nom de la MRC Bonaventure. Où ça? Je propose recoder. Non. OK, c'est réseau collectif, je pensais que c'était correct. Oui, c'est M. Odette que je viens de discuter. Proposer M. Régulier. Résolution pour une demande de carte de crédit. En fait, quand c'est une carte de crédit pour la MRC, parce que de plus en plus, là,
au niveau de l'administration, souvent, on nous demande une carte de crédit pour confirmer ni plus ni moins le paiement de certaines factures. Proposé par M. Arthur Blais. Thème numéro 11, c'est une résolution pour l'embauche d'un inspecteur en bâtiment et environnement. Normalement, c'est un poste temporaire qui pourrait devenir permanent parce que Mme Annie Dupéré est en congé de maladie. C'est pour les municipalités Saint-Alphonse, Coquelin, Saint-Siméon et Saint-Alzéor et le TNO de la NRC Bonaventure, excepté que c'est la NRC qui administre, c'est la NRC ni plus ni moins, qui est la boîte à mal pour tout ça, ça prendrait un proposal. Puis, à l'intérieur de cette même résolution-là, on va autoriser M. Thibodeau à émettre des permis et des certificats d'autorisation pour le DRE. Ah, Mme Christie, oui. Oui. C'est un service qui s'autofinance à partir de ces municipalités-là. Oui. Comment ça passe à la MRC? Non. Nous autres, la municipalité a déjà été cotisée pour ça. Non, c'est des ententes à terme. Mais c'est comme le règlement d'urbanisme. Pour M. Miller, à l'effet qu'il y a de l'argent, c'est les municipalités qui l'utilisent. Item 12. Développement économique, une résolution pour la composition du comité aux travailleurs, c'est le STA. Alors là-dessus, il y avait M. Paulier qui siégeait là-dessus. Il y avait Mme Liette Franqueur et M. Thomas Romagné, ça prendrait un proposal. Résolution pour réviser le FTQ que la MRC administrera à compter du 1er juin 2015, les fonds locaux, le FT pour le FTQ, le FLS. Ça prendra un proposal là-dessus. Article 12.3, résolution pour l'acceptation des actifs et des passifs du CD de la MRC Bonaventure. On ne va pas faire résolution à soir. Mais moi, je pense qu'on pourra, ça pourra pas être officiel tant il y a assez longtemps qu'on n'a pas eu les états financiers. Non, parce que là, pour les actifs et les passifs. De toute façon, ils vont être transférés automatiquement. Ils sont transférés à partir du 29 mai, du moment que la MRC avait pris la résolution. Qu'elle résiliait ça. Peu importe. Peu importe qu'il soit négatif ou positif, on va tomber ça. C'est à nous autres. On rajoutera le bilan, mais qu'on l'ait. On n'a pas le choix de les accepter pareil. C'est ça. Ça peut être positif ou négatif. Il y a une autre chose qu'on a oublié, Moi, j'avais pas de résolution à penser à ce côté-là. Je sais pas. Normalement, il va vous être transféré partout. Oui, mais ça, avec cette résolution-là, on dit tous les actifs, les passifs, incluant les ententes, les contrats et tout, au document liant le CLD. C'est bon. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Puis tout à l'heure, M. Paulier, vous parlez, vous, au niveau du CLD, là, vous avez demandé au comptable de fermer les lignes. Avez-vous passé une résolution à ce côté-là? Oui, on a posé une résolution dans cette événement. Puis, est-ce que ça se peut que vous avez dit qu'il n'y aurait pas le temps avant le mois de juillet? Oui, on a déjà dit que ça ne se ferait pas pour vous avant le début. Mais moi, à mon point de vue, c'est un non-sens. Ça n'a pas de bon sens. Oui, accepter que lui, ses salons, ses possibilités, en dedans de ses employés et tout. Tu veux que je pas en période? OK. De toute façon, là, ça prendra un proposal pour accepter les actifs et passifs. Je vais proposer, là. OK. 12.4, résolution pour compte bancaire du CLD transféré à la MRC Bonaventure. Vous voyez, c'est très technique, mais on n'a pas le choix de faire ça. Ça prendra un proposeur là-dessus. Mais ça, c'est, comme je vous disais au début en rencontre, c'est 4 résolutions parce qu'il y a 2 fois l'IO, après ça, il y a un signataire pour des comptes, après ça, une désignation d'un nouvel administrateur. Bon. Ouais. Acceptation d'une convention de transfert de compte, comme M. Préné nous a dit. Il y a un numéro de folio, puis il y a un autre numéro de folio.
La troisième résolution, c'était pour les signataires pour les comptes des deux folios précédemment nommés. M. Blais. Et la dernière résolution, c'est pour désigner un nouvel administrateur principal, en l'occurrence Mme Lynne Fortin, en remplacement de Mme Christiane Gélinas aux fins d'utilisation du service accédé à part. Et c'est ça. Tel que discuté dans une réunion de travail, une résolution pour donner un contrat à un consultant pour les services professionnels de formation au niveau pour former d'autres personnes, étant donné qu'on a des personnes qui étaient là auparavant pour le développement économique qui sont parties. Parlant à propos d'elle. C'est une formation d'une durée maximale de 30 heures à 75 $ de l'heure. Monsieur Gérard Forget. Formation 30 heures maximum, c'est 20 heures avec un 10 heures. OK. Ça prendrait une résolution pour autoriser le comité administratif pour prendre des orientations administratives ensuite qui seraient par après présentées à la Conseil des maires pour ratification. 12.7, résolution pour la tenue d'un lac à l'épaule dans le cadre des nouvelles responsabilités. Alors, on a discuté longuement tantôt. Il va y avoir un lac à l'épaule, probablement d'une journée, ni plus ni moins, pour parler du plan stratégique de la MRC. En fait, compte, donner des nouvelles orientations, ça va avoir lieu mercredi le 2 septembre. Ça a été proposé? OK. Et ça va bien? 12.8, résolution, projet PAC rural. Oui. Alors, M. Rangnier va nous présenter les PAC, les projets qui ont été acceptés par le comité d'investissement la semaine passée. Dans le magnifique document que je vous avais préparé, il y avait des belles photos, peut-être, vous ne l'avez pas reçu malheureusement. Mais on vous présentait les projets d'ATI, fait que je vais laisser Mélissa parler, puis je prendrai le flambeau. OK. Oui, Mme Bélanger. Oui, bonsoir. Alors, pour la cohorte du mois de juin 2015, c'est assez court, assez simple. Le seul projet a été recommandé par le comité d'analyse. C'est un projet présenté par l'organisme Épilepsie Gaspésie Sud. Et le projet s'intitule « Ensemble, sortons l'épilepsie de l'ombre ». Alors, vu que vous n'avez pas eu la fiche, je résume deux principales phases dans le projet. Donc, il y en a une que c'est l'éducation populaire dans les milieux scolaires, auprès des organismes et certains employables du territoire de la MRC Bonaventure. Puis, il y a un volet de création de comités de soutien pour les personnes épileptiques ainsi que leurs familles pour leur aider à réaliser des activités qui vont leur donner plus d'estime d'eux-mêmes, d'être capables de fréquenter des groupes, de sortir plus facilement également. Donc, un projet qui cadrait bien dans l'ATI. Le projet coûte globalement 42 718 $ pour un an, sur une durée d'un an. Et il demandait à l'ATI de financer 46 % du projet, donc 19 468 $. C'était le seul projet. L'engagement des cohortes précédentes, c'était 182 926 et 16 jusqu'au mois de juin. Et puis, donc le résiduel de la tranche jusqu'au 30 septembre 2016, il reste 99 942 et 84, donc dans l'enveloppe de l'ATI. Je passe les fiches. Donc, ça me prendrait une résolution pour adopter ce projet-là. Proposeur, M. Stéphane Alexandre. Alors, à la page 9, donc on avait la compilation, le total des engagements de l'ATI depuis le début, donc depuis 2013, 202 394 et 16. Et puis, il nous reste 99 942 et 84. Et puis, dernier point pour moi, l'ATI, donc la date qui a été retenue pour la tournée des organismes communautaires en autobus qui partira de la MRC. Vous allez recevoir prochainement plus d'informations. Je suis en train de travailler avec mon petit comité de soutien à la programmation. Donc, la date retenue est le 24 septembre. Et puis, il me manquait, je pense, 2 ou 3 confirmations de municipalités pour me déléguer
une personne qui participera à la magnifique aventure. Donc, je vais communiquer avec ces municipalités-là pour voir qui auront choisi pour participer à l'activité. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Bellon. Merci. Au niveau du pacte rural, maintenant, je vais vous présenter brièvement les projets qui vous sont recommandés au niveau de l'investissement. Donc, on avait la municipalité de Haut pour l'accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite. C'était un projet qui concerne le parc de la municipalité de Haut pour favoriser l'accessibilité. On leur avait déjà accordé 7 500 $. Ils demandaient un 2 500 $ de plus pour un projet de 55 300. Donc, c'est la recommandation qu'on vous fait. Ensuite, la maison de la famille de la MRC de Bonaventure pour un projet pilote de développement d'une halte garderie mobile qui se déplaçait au niveau des municipalités de Passepédiac, Bonaventure et New Richmond afin de couvrir l'ensemble du territoire de la MRC. Un projet de 25 515 $ et une recommandation de 5 000 $. Ensuite, la municipalité de New Carlisle pour le centre civique de New Carlisle, un projet de 1 600 000 $. Ici, il s'agirait juste de leur envoyer une lettre d'intention, comme quoi la MRC serait prête à les soutenir d'une façon ou d'une autre lorsque le promoteur sera en mesure de démontrer qu'il a attaché l'ensemble de son financement. C'est parce que, monsieur le maire, on n'avait pas toutes les informations au niveau du projet comme tel. Non. Mais par contre, la MRC, le comité d'investissement dit qu'il était prêt à travailler avec vous autres là-dedans et à investir. Quand on va avoir les informations. Ensuite, la chambre de commerce Baie des Chaleurs pour le bureau touristique de Pointe-à-la-Croix, un projet de 65 700, une recommandation de 5 000 $. Ensuite, l'organisme Intergym Kaplan pour la mise en place d'un centre de conditionnement physique à Kaplan, un projet de 80 000 $ et une recommandation d'investissement de 30 000 $. Ici, la recommandation est conditionnelle à l'attachement de l'ensemble du financement. Ensuite, le musée acadien, en collaboration avec les 5 autres musées de l'ensemble de la Gaspésie, pour un projet d'image de marque culture et patrimoine, un projet de 23 000 $, une recommandation de 530 $. Et enfin, la ville de Bonaventure pour la mise en place de nouvelles infrastructures sportives, donc en lien avec les environnements favorables, un projet de 190 167, une recommandation de 52 400. Pour un total, de recommandations de 95 430. On avait déjà des engagements dans les autres cohortes de 275 850, donc ça monte les engagements à 371 280 sur une enveloppe de 539 873. Il resterait donc un montant de 168 593 qui sera gelé jusqu'à nouvel an. Ça prendrait un proposeur. Merci. Puis ensuite, je vais laisser la parole à François. Je vais laisser la parole à François Bugeaud. Il faut savoir qu'on vous présente depuis le dernier Conseil des maires, dans le fond, on vous présente à chaque Conseil des maires un espèce de rapport des activités qui ont été faites au niveau du développement économique par la MRC. À chaque Conseil des maires, on invitera un employé du département du développement économique à venir vous le présenter. Ça va vous permettre aussi de voir un peu les visages qui travaillent au niveau de la MRC. Merci Thomas. Premièrement, j'aimerais simplement rapidement dire que l'intégration des employés anciennement du CLSD vers la MRC, ça se passe très bien. On a été très bien accueillis. On remercie la MRC pour cela. Simplement dire quelques statistiques. Vous allez avoir le document, c'est beaucoup de chiffres, donc je vais aller avec les grands points importants. On se demandait s'il allait avoir un ralentissement, nous, au niveau des demandes, au niveau de la création d'entreprises. Et pour avril et mai, on n'a pas encore les chiffres de juin, mais il y a des chiffres qui s'ajoutent. On a eu une quinzaine de demandes, de nouvelles demandes d'aide, d'accompagnement. Pour ces 2 mois-là, c'est 55 entreprises du territoire ou entreprises en démarrage qui ont été accompagnées au niveau du service aux entreprises. Donc, pour des investissements quand même de plusieurs milliers de dollars, il y a 8 entreprises qui sont retrouvées devant le comité d'analyse pour du financement. Il y a eu une soixantaine de rencontres clients
toujours une dizaine de projets d'implication au niveau du développement de la culture entrepreneuriale qui sont en cours à ce moment-ci pour 47 interventions. Et bon, la cellule de mentorat qui est toujours en action avec 17 jeunes entrepreneurs qui sont présentement accompagnés par nos mentors bénévoles sur le territoire de la nature. Vous allez avoir vraiment là, les statistiques qui se retrouvent plus détaillées avec le cumulatif aussi de l'année sur le document que Thomas va vous faire parvenir, si j'ai bien compris. En fait, je l'ai fait parvenir, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné et que je vais lui refaire parvenir demain. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous appeler. Peut-être petit point important dans juin qui s'est passé pour nous, c'est sûr qu'il y a le transfert des dossiers. C'est pratiquement 300 dossiers d'entreprises qui étaient entre les mains des 3 conseillères aux entreprises, essentiellement au CLD, qui sont répartis de façon différente. On doit faire des choix. Tous les clients du CLD ont été avisés par lettre. Tous les partenaires du CLD ont été avisés aussi par lettre des changements, transfert vers la MRC, mais aussi qu'une pause pour la prise de nouveaux dossiers a lieu durant cet été pour qu'on puisse justement réorganiser les services. Il y a certains services qui continuent, dont les entrepreneurs qui étaient déjà accompagnés, on va poursuivre l'accompagnement. Les nouveaux dossiers, ils ne sont pas retournés, lorsqu'ils appellent, ils ne tombent pas sur une boîte vocale, là, on prend le temps de référer chacun de ces individus-là vers les autres organismes sur le territoire selon le type de projet qu'ils ont. On les indique aussi que les services vont reprendre là, avec des nouvelles orientations à la suite, probablement du lac à l'épaule au mois de septembre. Après ça, on va recommencer là, à ouvrir les portes un peu plus grandes. Et pour vous dire aussi qu'on a organisé le 17 juin dernier une rencontre avec les partenaires, là, ceux qui travaillent directement dans les dossiers des entrepreneurs avec nous au service des entreprises. On a eu une rencontre le 17 juin dernier à laquelle Anne-Marie Flowers a participé pour représenter en fait la MRC. Mais on a eu la chance de prendre un peu le pouls et d'aller chercher de l'information auprès de nos partenaires pour savoir comment eux ils envisageaient la suite des choses et comment on pouvait travailler mieux ensemble pour l'avenir du service aux entreprises. Merci de nous avoir. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Puis, merci beaucoup de votre écoute. Merci. Ça va? Ça fait le tour pour nous. Merci beaucoup. Comme vous voyez, même si le CLD est formé comme ça, on continue autant que faire se peut avec les moyens du bord. C'est certain qu'au début de l'année 2016, il va y avoir un embauche d'une autre personne. Donc, on ne pouvait pas, au moment où on se parle, engager une autre personne parce que ce que ça nous a coûté pour des primes de départ, il n'y avait plus d'argent disponible qui fait que jusqu'au mois de décembre, on va continuer à travailler de même et au mois de janvier. Il y a un autre qui l'embauche. Toujours pour respecter le budget. Voilà. À l'item 13, M. Belair. Bon, point aménagement, comme d'habitude, je vous ai remis un document, messieurs et madame les maires, avec j'ai 7 résolutions pour des certificats de conformité qui sont tous conformes au contenu du schéma d'aménagement. Comme d'habitude, quand je les amène ici, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer avec le premier. C'est un certificat de conformité pour le règlement numéro 969-15 de la ville de New Richmond. C'est un règlement qui concernait l'ajout d'un usage domestique dans certaines zones de production et extraction agricole et rurale du territoire de la ville. Et ça me prendrait un proposeur. Comme d'habitude, vous trouverez la correspondance de la municipalité dans les pages suivantes là, relativement à ce règlement-là. Claudette a proposé. Merci. Le deuxième point à la page 13-9. Cette fois-ci, c'est pour le règlement numéro 971-15 de la ville de New Richmond, toujours. C'est concernant une modification du règlement du zonage pour l'ajout d'un usage habitation multifamiliale dans une zone à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et ça me prendrait un proposeur pour cette résolution-là. Gérard Raymond Blais a proposé. Le point 3, la page 13-15. Un certificat de conformité pour le règlement numéro 290-2015 de la municipalité de Saint-Alphonse.
qui est une modification du règlement de zonage pour modification des limites de 3 zones, 31N, 34I et 36I. C'est toutes des zones qui sont à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Alphonse. Et ça prendrait un proposeur. Proposeur? Ben oui. Non, tu peux pas. Non, c'est mieux pas. OK, oui, M. Blaine. C'est un conflit. Le suivant, à la page 13-22, pour le règlement numéro 291-2015 de la municipalité de Saint-Alphonse, une autre modification du règlement de zonage pour ces modifications de limite de zone agroforestière, la zone 7AF et 27AF. Ça prendrait un proposeur pour ce règlement-là aussi. M. Odette. M. Odette. Le suivant, la page 13-30, un troisième règlement de la municipalité de Saint-Alphonse, le numéro 294-2015, qui lui concernait une modification d'un article concernant les zones tampons dans la municipalité de Saint-Alphonse. Ça me prendrait un proposeur. M. Stéphane Alexandre Black. Le point suivant, à la page 13-35, le règlement numéro 2014-648 de la Ville de Bonaventure, c'est une modification du règlement de zonage pour ajouter une dérogation en peine inondable. Ça, c'est un règlement qui découle d'une modification du schéma d'aménagement qu'on a vu ici. Ça me prendrait un proposeur pour cette résolution. Gérard Pauli a proposé. Et enfin, à la page 13-41, le règlement numéro 2014-649 de la Ville de Bonaventure, c'est une modification du règlement de zonage pour autoriser un usage de préparation de repas et de mets emportés dans une zone du périmètre d'urbanisation de la Ville de Bonaventure. Ça me prendrait un proposeur. Proposeur. Stéphane Alexandre Black. C'est quoi ça, M. Odette? À la fin de la rapidité, donner un changement de genre. OK. Parce que l'usage en question n'était pas autorisé dans cette zone-là. OK. Ça, c'est le livre. Hein? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ensuite, j'ai des points d'information, comme j'en ai l'habitude aussi, là, à la page 13-46, une copie d'un courriel, juste pour vous informer, là, je vous en ai déjà parlé, c'est le projet là, du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud concernant l'avenir de la rivière Bonaventure. C'est une lettre qui nous informe que le projet va bientôt commencer, qu'on va j'avais été nommé là, pour siéger là-dessus. Là. C'est un projet financé par le Parc rural que mon collègue me mentionne. Là. Fait que ça, c'est un point d'information. Fait que c'est un projet qui va débuter prochainement. Je n'ai pas encore vu de convocation officielle, mais c'était pour nous en informer. À la page 13-47, c'est une lettre qu'on a reçue du ministère du Développement durable, Environnement, lutte au changement climatique. C'est qu'on nous demandait si les municipalités de notre MRC avaient adopté la politique de protection des rives, du littoral et des thèmes inondables. Vous avez la copie de la réponse qu'on les a envoyée à la page 13-49. La réponse était oui. Depuis la révision des règlements d'urbanisme au début des années 2010-2011. À la page 13-50, c'est la lettre pour l'entrée en vigueur justement de la dérogation en pleine inondable, le dernier qu'on a traité là, pour la terrasse extérieure du Café Acadien. Fait que c'est la modification du schéma est en vigueur. La Ville de Bonaventure va procéder à l'intégration de cette dérogation-là dans son règlement de zonage là, au cours des prochaines semaines. Là. À la page 13-51, c'est le procès verbal d'une réunion du comité consultatif agricole de la MRC. C'est la réunion qui s'est tenue le 25 mai 2015. Procès verbal que je vous invite à lire. À cette réunion-là, on a débuté le travail là, justement pour la révision de l'entente à portée collective, là, le fameux article 59 de la loi sur le zonage agricole. Vous allez voir dans le procès verbal là, la liste des demandes qui avaient été acheminées aux municipalités. Je vous ai remis un document ce soir qui est à date,
il y a déjà eu une deuxième réunion de travail là-dessus. Et si vous regardez dans votre document, ce qui est en couleur a été traité lors des 2 premières réunions. Fait que tout ce qui est en noir reste à traiter. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour le comité agricole. Même, on en parlait cet après-midi, moi et M. Voyer au bureau, qu'on songerait peut-être à faire une réunion de travail d'une journée au complète parce que tellement des soirées, ça risque d'être long. Fait que peut-être songer à cette éventualité-là. Mais la prochaine va avoir lieu en soirée encore parce que c'est certain que c'est le comité consultatif agricole, il y a des producteurs agricoles là-dessus. Fait que c'est les réunions de jour pour eux autres, c'est pas évident. Là. Non. Mais peut-être à l'automne ou un peu plus tard, il y aura peut-être moyen, en tout cas, on en reparlera. Ça, je rappelle aussi dans le procès verbal là, en question, là, si je vous amène à la page, j'avais indiqué ce commentaire-là, à la page 13-56, problématique d'entretien de fossés en territoire agricole, c'est les gens de l'UPA qui nous ont amené cette problématique-là, que c'est peut-être arrivé à l'occasion que des producteurs agricoles font l'entretien de leur fossé de drainage de leur terre, puis qui arrivent sur le bord du chemin, puis le fossé de la municipalité, le bord du chemin, n'est pas capable d'absorber l'eau qui coule des champs. Fait que peut-être une collaboration le plus étroite là, entre les producteurs agricoles et les municipalités là-dessus. Là. On ne pense pas que c'est une grosse problématique, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Là-dessus, ben, je peux dire. Oui, monsieur Dubé, oui. C'est que j'ai aussi conseillé aux producteurs agricoles d'aller aviser les municipalités qui vont faire des travaux. C'est parce qu'on ne peut pas le deviner, planifier nous autres de faire des travaux. C'est les producteurs agricoles, parce qu'un producteur agricole qui pose du drain et qui sort dans le canal de la municipalité, si la municipalité peut aviser une couple de mois d'avance pour dire, ben, mettre ça à sa planification dans les loyers, ben, ça peut occasionner des problèmes. Dans le même ordre d'idée aussi, on a toute la problématique des herbes qui contaminent les champs aussi, les mauvaises herbes qui contaminent les champs, il y a des fleurs qui sont prises aussi. Le dégagement de fossés, c'est demandé aussi. Je sais pas si ça a été parlé. C'est plus par rapport au drainage. Mais quand même, toute collaboration entre les municipalités et les producteurs agricoles, c'est une bonne chose. C'est simplement pour passer ce petit message-là. Pour revenir à la révision de l'entente à portée collective, étant donné que le travail se continue, moi je continue toujours à recevoir des demandes. D'ailleurs, j'en ai reçu d'autres. Là. Fait que s'il y a des municipalités là, qui ont encore des choses, là, je vous ai remis la liste des demandes qu'on a. Vous voyez c'est quoi le portrait. Il y en a quand même pas mal. Mais moi je vous invite, ceux qui en ont encore, là, tant qu'on n'a pas fini, dans le fond, on va traiter les demandes qu'on reçoit. Puis je rappelle qu'on traite les demandes, qu'on les analyse avec les mêmes critères qu'en 2008-2009, ça c'est très important. Donc, il faut les critères qu'on a, on essaie de les respecter pour ne pas créer de précédents, puis c'est quand même important. Un dernier point d'information, la mise à jour de la cartographie du schéma d'aménagement. Ça fait plusieurs réunions qu'on vous parle d'ajustement de nos cartes, de nos différentes cartes et plans, versus la nouvelle numérisation de la matrice graphique pour l'ajustement soit des affectations des zones par rapport au lot. Parce que souvent, lors de l'application sur le terrain par les inspecteurs, ça pose des problèmes parce que une zone ne finit pas exactement à la limite d'un lot. Éventuellement, notre volonté, c'est de tout ajuster ça. On va commencer à travailler là-dessus avec M. Voyer à partir de maintenant. Même, on se propose peut-être de rencontrer des municipalités pour des ajustements de plans de zonage. Puis peut-être qu'on pourrait profiter aussi pour faire des ajustements qui seraient plus, pas simplement au niveau des limites de l'eau. Des fois, il peut y avoir des choses qui changent dans vos municipalités. Fait que, on va faire une modification du schéma là, importante. Toute la cartographie, finalement, là, on va la remplacer par une nouvelle là, qui va être vraiment mieux ajustée par rapport aux limites de l'eau, par rapport aux zones et aux affectations. Fait que ça va s'en venir là, possiblement au courant de l'automne cette année. Là. C'est la même chose pour vos plans de zonage. Puis même s'il y a quelque chose, c'est encore plus important pour vos plans de zonage parce que c'est ça qui s'applique à vos citoyens sur votre territoire. Alors que le schéma d'aménagement, c'est pas vraiment un règlement, mais au niveau de vos plans de zonage, ça va être important là, que les zones s'ajustent vraiment aux bonnes limites de l'eau. D'autant plus que la rénovation cadastrale achève là, dans le point. Là.
En tout cas, il y en a un bon bout de fait. Fait que ça aussi, ça va être plus intéressant là, pour les ajustements de ça. Fait que c'est tout pour ce qui concerne le point aménagement. Comme d'habitude, je vais continuer avec le point suivant qui est la forêt. Puis il ne sera pas long. C'est tout simplement un procès verbal de la dernière réunion du comité forêt de la MRC qui a eu lieu le 6 mai 2015 que je vous invite à lire comme d'habitude. Malgré qu'il n'y ait pas de résolution, il n'y avait pas eu de recommandation entérinée ce soir par le conseil de la MRC lors de cette réunion. Merci, M. Bellet. Au niveau de la forêt, encore une fois, là, on est en attente. On ne connaît pas encore le budget qu'on va avoir là, au niveau de l'aménagement forestier cette année. On m'a dit il y a 2 semaines, ça devrait arriver dans 2 semaines. Mais là, les 2 semaines sont passées, puis on n'a pas d'autres nouvelles. On ne sait pas non plus les montants disponibles qu'on va avoir. Encore une fois, j'ai l'impression que les travailleurs forestiers vont être encore touchés par ces coupures-là. C'est malheureux, mais c'est ça qui se passe. Nous autres, là, M. Grenier, mon technicien forestier, mais comment tu es au courant? Il y a 191 000 plans, je pense. Oui, c'est ça. On a 191 000 plans en attente, on n'est pas capable de rien faire avec parce qu'on ne sait pas si on va avoir d'argent pour les planter. Alors, c'est quelque chose. Voilà pour ça. Merci, monsieur. J'avais une petite question, Oui. Juste une question de compréhension. Oui. Tantôt, quand on parlait de la zone agricole, tu disais que c'était analysé avec les mêmes critères. Oui. Pourquoi il y a des dossiers qui vont basculer de ce qui n'était pas accepté dernièrement, la dernière révision, puis aujourd'hui c'est accepté? C'est-tu parce que les dossiers n'étaient pas nécessairement présentés? Parce que je vois qu'il y a des demandes qui sont acceptées. Les demandes qui sont acceptées, c'est parce qu'elles sont vraiment limitrophes, soit d'un niveau déstructuré ou encore à côté sur un secteur agroforestier. C'est des ajustements dans le fond qu'on fait. Parce que par exemple, on a une demande, juste pour vous illustrer, on a une demande pour un lot en plein cœur d'un secteur dynamique. Fait que ça, c'est pas recevable. On peut pas. De toute façon, on sait que ça ne sera pas accepté ni par la CPTA ni par le ministère des Affaires municipales. Fait que les choses que nous, on ne dit pas qu'on les accepte, nous autres, on va faire une proposition, mais quand on dit que c'est les mêmes critères, en fond, c'est parce que faut s'assurer que ça répond sur le terrain. Par exemple, le secteur agroforestier, il faut que ce soit vraiment majoritairement boisé. Il faut que le lot soit quasiment boisé au complet. Les îlots déstructurés, il faut qu'il y ait des maisons. C'est arrivé il y a quelques cas où il y avait une maison qui était 2-3 lots plus loin. Fait que bon, avec la révision, surtout avec le résultat qu'on connaît, qu'il n'y a quasiment pas eu de permis d'émis pendant 5 ans dans ce secteur-là, ça nous justifie d'essayer de prolonger des secteurs. Puis aussi, une autre chose importante que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on veut vraiment plus travailler les secteurs agroforestiers. On veut essayer de négocier avec le CPTA pour faire diminuer les contraintes qu'on a en termes de superficie dans les secteurs agroforestiers. Nous, on pense que ça, c'est un empêchement majeur là, pour des gens qui se construisent, notamment des chalets dans les secteurs boisés. Oui, M. Dubé. L'objectif qu'on a, c'est de ramener ça à la superficie de la propriété d'un lot. Parce que là, dans le fond, c'est 5 et 10 hectares que ça prend. Ouais. Mais quelqu'un qui a un lot déjà localisé de 2,5 hectares, il ne peut rien faire dessus. C'est de dire, regardez, ça ne change absolument rien, la maison est invisible, on veut l'implanter, c'est ce qu'on veut négocier. L'autre chose qu'il fait, c'est que la première fois qu'on a mis ça en place, parce que moi j'étais sur le comité, mais bon, des producteurs agricoles, on avait implanté ça, mais avec aucune demande d'individu. On avait fait le travail en prenant la municipalité avec les élus. Là, on a fait du peinturage. Mais là, suite après ça, 5 ans, là, il y a des gens, puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on arrivait, on a coupé ça là. Et la personne a dit, pourquoi vous n'avez pas rallongé de 100 pieds? Pourquoi? Donc là, on traite des demandes comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui c'est facile de dire non. Il y en a d'autres, là, qu'on travaille un peu plus. C'est pour ça que, quand on dit qu'on se rebase sur les mêmes critères, on n'a pas inventé des nouveaux, là. Oui, on veut négocier certaines choses pour la manière que ça s'applique dans la zone. Mais sauf que pour peinturer la zone, on la traite de même. On sait que ça va être très difficile de rajouter, notamment des îlots déstructurés. Parce qu'on a déjà essayé de faire juste des modifications des îlots existants, puis c'est le ministère des Affaires municipales qui bloquait. C'était même plus la CPTA, c'était le NAMO. Fait qu'on sait d'avance que rajouter des îlots, là, ça va être très, très difficile. C'est pour ça qu'on pense qu'on va essayer de vraiment tabler dans le secteur agroforestier, parce qu'il y aurait peut-être plus de possibilités.
Les recommandations que vous faites à la CPTAQ, des propriétaires là, qui ont été analysés, est-ce qu'ils savent déjà l'orientation que vous donnez au dossier? Non, mais moi, il y en a qui m'ont appelé, là, puis je leur dis que nous autres, on va recommander que ça soit accepté, mais je leur dis pas que c'est accepté, c'est certain. Non, on ne communique pas avec les gens pour leur dire, parce que dans le fond, on ne sait pas les résultats que ça va donner. Puis ça, pour faire ce travail-là, parce que je vois qu'à Caplan, il n'y avait pas eu un dossier, est-ce qu'il y a un échéancier pour le traitement des demandes? On essaie de le faire le plus rapidement possible, mais c'est du travail, c'est quelque chose. C'est ça, le délai que vous donnez pour faire... Non, moi, j'espère de pouvoir finir avant la fin de l'automne. Non, je comprends que c'est du détail. Ah oui, c'est... Merci. Ça va? Oui. Ça me fait plaisir, M. Dubé, d'entendre un ancien président du PA. Maintenant, vous êtes au bord de la barrière d'entendre votre intervention. C'est doux à mes oreilles. Ce que je pensais quand j'étais assis là au bord, ça n'a pas tout disparu. Non, je sais. Développement, que l'agriculture soit reconnue comme un développement économique. Dans les municipalités, c'est très important. Puis, je veux dire, je pense qu'il y a une réalité aussi. Il faut quand même cohabiter. Là. On habite tous sur le même territoire. Puis, on a des défis. Autant de l'autre bord, comme on peut faire. C'est bon. Item 15, sécurité incendie. M. Thibault n'est pas ici. Je te vois avec M. Thibault, il y a plein de décisions qui ne marchent pas. On va en parler tantôt, M. Ça va. Plan de gestion des matières recyclables, en fait, quand d'ici à l'évidence? Bon, à la prochaine rencontre du mois de septembre, on devrait adopter, ça va vous être déposé, le plan de gestion des matières recyclables, le TGMR, de la MRC Bonaventure. C'est un projet. Il faut par contre l'adopter parce qu'on a jusqu'au 31 octobre pour adopter un projet, sinon les subventions que vous avez pour les matières recyclables vont être coupées. À l'intérieur, c'est un plan, ce n'est pas un règlement, ça va être des orientations, il va y avoir des options, vous allez avoir plusieurs options qui vont vous être offertes. Évidemment, on va parler du compostage, ça c'est en 2020 que les municipalités devront obligatoirement en faire. Il va y avoir des options à l'intérieur du PGR. C'est ça. Maintenant, il y a plusieurs personnes en dehors qui disent, qui trouvent que les municipalités ne sont pas vite pour faire du compostage, mais nous, on n'aura pas le choix de le mettre comme quoi ça va faire partie de nos objectifs dans le schéma. Mais il n'y a rien qui urge avant 2020. Il n'y a pas tellement de municipalités qui sont pressées à mettre ça. Peut-être que nous avons un petit problème. Mais les autres municipalités autour de la table ici, à Réunion de travail, il y a personne qui s'est allongé beaucoup pour dire qu'il voulait sortir le compost immédiatement. De toute façon, il y a quand même il va couler de l'eau un petit peu sur les planches qui sont là. On en parlera. Voilà. Dans les autres points, il y avait M. Dubé qui est regroupement d'office. Oui, bien, je ne sais pas si les municipalités ont toutes été approchées. Le gouvernement parle, justement, on a tous chacun des offices d'habitation dans toutes nos municipalités. Le gouvernement parle de on s'en gratte dans ces organisations-là aussi, en nous forçant à nous regrouper ou en ramenant l'objectif du gouvernement, c'est d'amener qu'un office gérait autour de 500 unités. Ça ferait disparaître probablement le 3/4 des offices d'habitation pour simplifier l'administration. Puis donc, je comprends à la limite qu'il y aurait une base d'économie parce qu'il faut comprendre qu'au niveau des rapports de comptabilité, chaque office, ça nous coûte toute une fortune parce qu'il faut faire des états vérifiés, qu'eux autres, ça simplifierait. Puis nous autres, l'objectif ici, c'est probablement que les deux MRC, Bonaventure et Avignon, risquent d'être toutes mis dans le même pot. Puis, vu que nous autres, à New Richmond, on a déjà une permanence, puis on gère déjà 200 unités de logement. Il y a eu une demande de l'Office de voir à ce que ce serait la possibilité que la MRC pourrait appuyer pour que ça aille à l'Office, que New Richmond soit le promoteur de ça, parce qu'il y a des grosses chances que le compétiteur qui va venir du groupe ressources à logement collectif, puis eux autres aussi ont un mandat
pour implanter des offices, mais aussi qui ont, par le fil du temps, dévié à faire un peu le rôle des offices, parce qu'ils gèrent, probablement pour certaines de vos municipalités, vos logements. Dans le fond, c'est un peu ça la demande de l'Office d'habitation chez nous. C'est de voir si la MRC avait déjà été approchée dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr, on est peut-être un peu vite, là, mais... Ça, ça vient d'une belle précision. J'ai participé au congrès de l'ONU. Quand on parle de fusion d'organisation, le questionnement n'était pas est-ce que vous êtes intéressé à fusionner, c'est est-ce que vous avez des moyens que vous allez mettre en place. On parlait beaucoup au niveau des MRC. C'était déjà établi, c'est la Société d'habitation du Québec. C'est une règle, c'est décidé. Puis, effectivement, le groupe, le soutien en logement collectif, venait en soutien souvent à des organismes, à des ONH qui n'avaient pas de permanence. Parce que c'est beaucoup des petits offices municipaux. Il y avait de la difficulté parfois à avoir des expertises. Ils devenaient en soutien à certains organismes. Par contre, je crois que la fusion, elle est obligée. Mais ce qui est important, c'est peut-être que les offices soient gérés par des offices. C'est de savoir c'est qui, on aura une réflexion. C'est parce que, soit la réflexion, c'est soit que la MRC ou les MRC prennent ça. Mais on comprend qu'on n'a pas l'expertise. Fait que, nous autres, l'Office, en étant nous autres, on est probablement un des seuls qui a une permanence à temps plein à l'année. Parce que même Carleton, qui a quand même beaucoup d'unités, n'ont pas de ressources, ils donnent la contrat. La zone sensible par rapport à ça, c'est que généralement, les offices sont gérés par les gens de la place, de se dissocier de la gestion de l'office, mais au moins à la limite, que ce soit au moins un office. Après ça, la réflexion pourrait se faire régionalement, comment on voit ça, la répartition sur le territoire. Mais je garde ça, que les offices soient gérés par leur expertise, par les offices. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, honnêtement. Je vous écoute. Oui, c'était un peu d'information. Je ne veux pas qu'il n'y a pas de décision à prendre là-dedans. Dans le fond, moi, l'Office, on voulait vous sensibiliser. Parce que je ne sais pas si toutes les municipalités qui ont des offices ont été contactées. Il y avait une réunion hier soir pour publicité, mais je sais qu'il faisait partie des discussions. Nous autres, ça fait 2 mois que nous avons pris des discussions. On n'est pas prêt à voir ce que vous venez de dire est vrai. On dit c'est la SHQ qui va dire c'est ça. Qui est-ce qui vont choisir, je ne sais pas. C'est parce que dans le fond, le gouvernement, moi, dans ce qui m'a été présenté, c'est que le gouvernement nous laisse la place à lui faire des propositions. OK? C'est ça. Ça fait que si on ne s'organise pas, c'est vrai qu'on va se faire organiser. Ouais. Mais on a la place à décider qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça, moi, la première approche, c'est que je veux être au Conseil des maires, probablement qu'il va se faire la même démarche au niveau de la MRC d'Avignon. Okay. Puis après ça, probablement qu'ensemble, il faudra regarder si ça vaut la peine qu'on fasse une proposition ou qu'on dit qu'on laisse ça aller. Moi, je pense qu'on devrait quand même, j'aime pas ça me faire organiser par les autres. Fait que là, on a une possibilité d'être là-dedans. Soit que la MRC le prend à sa charge. S'il n'y avait pas, on peut le confier à un office. Ouais. C'est pour ça que l'office chez nous s'est placé les pieds au niveau du conseil d'administration. Le point important, c'est que dans chaque municipalité, si on doit se positionner ici, c'est qu'on arrive dans chacune des municipalités, on dit qu'on vient de se dissocier des organismes qui sont déjà en place. Puis c'est ça, je pense que la réflexion n'est peut-être pas encore faite, mais ce qui est important, c'est que les offices soient gérés par des offices. Après ça, la structure, ce sera à réfléchir. Je pense que ça serait prématuré ce soir de prendre une décision parce qu'il faudrait retourner chacun chez nous et dire à nos gens, regardez, nous autres, c'est Saint-Simeon qui a mis ça, ou bien c'est Caplan ou Washman. Quand même, quand on va arriver au bout du tunnel, on va dire, écoutez, si nous autres, on n'a pas une proposition qui est correcte, c'est que ça pourrait être encore pire. Au moins, si on serait capable de s'organiser à l'intérieur d'un certain périmètre, d'un certain territoire, on fait avec. Mais je pense que je te mène sur la table à fois, c'est correct. Et ça, je dirais que chacun chez nous, on parle à nos offices d'habitation. Moi, chez nous, le président, on avait parlé de Royal Poirier, ça s'était parlé au congrès de lui. Et là, il a dit ça, mais on n'a pas été plus loin dessus. Je pensais que on n'a pas discuté longtemps.
c'est un beau dossier qu'on peut monter. Un projet peut être monté pour qu'on puisse en discuter. Est-ce qu'il y a beaucoup de municipalités dans les la majorité? Ah oui. Une, deux, Ah oui, quatre, cinq, Oh, cinq municipalités? Ça fait bien. Oui, parce que C'est une municipalité. Alors, il faudrait garder ça. C'est bon? Oh, oui. Moi, c'était vraiment de l'information. Je ne voulais pas prendre de décision. C'est juste pour informer. Tu sais, parce que faut pas, parce que je veux dire, il y en a qui se préparent. Là. OK. Oui, je comprends. Ça va? L'ordre du jour étant épuisé, est-ce que vous avez réfléchi à d'autres choses pendant le déroulement? Oui, il faut la lever. La levée? Oui, oui. Excusez. Chez nos villages, Non, il n'y a rien qu'à bouger là-dedans. Oui, ça avait été dit que ça devrait être reconduit en 2015, mais habituellement, on n'a jamais les lettres avant juillet. Oui, ça appelle à la MRC. Ça appelle souvent à la MRC. Mais de toute façon, aussitôt qu'on a la lettre, M. Doucet, tout de suite, il envoie l'avis dans les journaux, puis toute la paperasse aux municipalités pour l'inspection. Voilà. Alors, un proposeur pour la levée d'assemblée. C'est la mesure, ça.